Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nathalie et nous allons vous présenter la posture Janu Shirshasana qui est la demi-flexion assise et la tête en direction du genou. Vous pouvez retrouver cette pratique dans votre guide de posture du tableau A. Pour vous procurer votre volume, vous avez 6 joints en bas de la vidéo, les adresses pour les obtenir. Donc aujourd'hui, il y aura quand même une séance différente, peu conventionnelle, car elle va se faire majoritairement couchée sur le dos. Et notre bhavana, notre attention particulière, sera une attention au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, qu'on appelle la région apana. Donc, je vous invite maintenant à vous installer confortablement, couché sur le dos. Donc, pour commencer, vous êtes allongé sur le dos. Prenez 1 minute d'ancrage pour arriver sur votre tapis. De bien sentir vos jambes, sentir votre dos, votre tête, en contact avec le tapis. Tout l'arrière du corps en contact avec le tapis, ainsi que les bras, les mains, les doigts. Relâchez. Puis prenez conscience de votre respiration. Faites votre ancrage dans le souffle. Et à votre prochain expire, repliez les genoux et amenez les talons près de vos fessiers. La posture de départ, les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol, les pieds sont collés ensemble. Les 2 mains sont posées sur l'abdomen. Ramenez-vous dans votre abdomen. Une respiration profonde. Au prochain inspire, amenez les 2 bras à la verticale en direction du plafond. Expirez sur place. Détendez vos épaules dans le sol. Inspirez, amenez le bras gauche derrière la tête au sol. Expire, ramenez le bras à la verticale. Puis amenez le bras droit maintenant, derrière au sol. Expire, ramenez à la verticale. Prochain inspire, on allonge le corps au complet avec les 2 bras derrière la tête. On laisse glisser les pieds. On étire au maximum le corps. Expire, on ramène les 2 mains sur le ventre et on réfléchit les genoux. Inspire, on ouvre les bras en croix, on ouvre les genoux de chaque côté et on garde la posture pour une respiration. Très profond, bien ouvert. Prochain expire, ramène les 2 mains sur le ventre et les 2 genoux ensemble. Et on reprend une respiration dans la posture de départ. Prends conscience du souffle, de l'abdomen, puis inspire, bras vertical. Expire sur place en détendant les épaules. Inspire, bras derrière, le gauche. On sent l'ouverture poumon gauche. On ramène vertical. Expire. Inspire, bras droit derrière la tête.
au sol. Tout le côté droit ouvert. Expire, vertical. Inspire, on tend le corps au complet. On allonge les jambes, on amène les deux bras derrière la tête, on étire bien. Et expire, on referme. Genoux fléchis, mains sur le ventre. Comme une contraction du corps. Inspire, ouverture, jambes et bras de chaque côté. Une respiration dans l'ouverture. Puis expire, main sur le ventre et genoux réunis. Une respiration. On va le refaire une dernière fois. Inspire, bras à la verticale et expire sur place. En détendant les épaules dans le plancher. Inspire, bras gauche derrière la tête. Jusqu'au sol. Expire, retour à la verticale. Inspire, bras droit derrière la tête, au sol. Expire, retour à la verticale. Inspire, allongez le corps complètement, pieds et mains. Puis contraction. Ramène les bras, les mains sur le ventre, les pieds ensemble, genoux fléchis. Puis ouverture à l'inspiration en croix et genoux ouverts pour une respiration. Prochain expire, genoux fermés et mains sur le ventre. Et prendre conscience de cet espace à l'intérieur de vous. Le fait de placer les mains sur le ventre, est-ce que ça a une influence sur l'esprit? Puis on allonge les deux jambes et les deux bras de chaque côté. On va aller encore dans un exercice d'étirement latéral, cette fois-ci avec une main sur le ventre et un bras allongé le long de l'oreille, mais les jambes seront placées en diagonale. Alors doucement, allez placer vos deux pieds collés ensemble, vos deux jambes collées ensemble vers la gauche de votre tapis. Vous allez placer votre main gauche sur le ventre et le bras droit, à l'inspiration, va se porter le long de l'oreille droite jusqu'au sol. Étant donné que vous allez rester dans la position, si c'est trop difficile pour votre épaule, vous pouvez garder le bras en croix au sol. Demeurez dans cette posture pour quelques respirations, entre 4 à 6 respirations. Inspirez bien dans le côté ouvert, dans votre poumon droit. Expirez, rentrez l'abdomen vers l'intérieur et sentez le mouvement du ventre. On inspire, on étire bien le côté, on expire, on se détend davantage.
Lorsque vous aurez complété, vous reviendrez le bras le long du corps en premier sur une expiration. Et ensuite, vous ramènerez les jambes au centre. Vous faites un petit constat en ayant les deux bras au sol. La différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Puis maintenant, amenez vos deux jambes vers la droite et mettez votre main droite sur l'abdomen. À l'inspiration, allez porter le bras derrière la tête, le long de l'oreille ou en croix. Et vous allez demeurer dans la posture, même nombre de respirations que de l'autre côté. Et cette fois-ci, vous vous concentrez sur votre poumon gauche à l'inspiration, bien ouvrir la cage thoracique côté gauche. Et à l'expiration, de sentir le ventre qui s'apaise vers l'intérieur. On reprend le même nombre de respirations que l'on a fait de l'autre côté. Restez bien concentré sur le côté qui respire, côté étiré. Et ce sera sur un expire que vous ramènerez le bras. Et ensuite, ramenez les deux jambes au centre. Et vous reprenez cette observation fine intérieure entre vos deux côtés. Ensuite, vous allez replier les genoux, ramener les cuisses près du ventre et mettre vos deux mains sur vos genoux. Et à l'inspiration, vous allez élever les jambes à la verticale en gardant les mains sur les genoux. Vous ramenez sur le ventre à l'expiration. Vous pouvez le faire de cette façon-là, comme vous pouvez aussi placer les deux bras au sol qui vont demeurer immobiles. C'est à vous à voir ce qui est préférable pour vous. Mais le mouvement a lieu vraiment au niveau de votre bassin, de vos jambes. Refaites-le encore une fois ou deux. Puis ensuite, vous déposez les pieds au sol, genoux fléchés. Les pieds sont collés ensemble.
Pour la prochaine posture, peut-être certaines personnes auront besoin de placer un coussin en dessous de chaque cuisse. C'est la posture que l'on appelle communément le papillon. Alors, c'est à vous à voir pour être confortable dans la posture. Donc, les deux pieds sont collés ensemble. À l'inspiration, vous allez amener les deux bras derrière la tête au sol ou en croix au sol, en ouvrant les deux jambes en papillon et placer les plantes de pied face à face. C'est votre posture où vous allez demeurer entre 4 à 6 respirations dans cette posture. Vos épaules doivent être détendues. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, placez vos bras un peu plus bas pour être confortable et bien abandonner vos omoplates et vos épaules dans le sol. Et pour les jambes, si vous sentez que ça tire trop, à ce moment-là, placez des coussins sous les cuisses. On inspire bien en ouvrant la cage thoracique. On emplit les poumons profondément. Et expire à partir du périnée. Et on laisse le souffle complètement s'évacuer, se libérer. On garde une attention particulière au ventre, même dans un état d'ouverture. La rétractation au niveau de l'abdomen lors de l'expiration. Lorsqu'on a terminé, on referme les jambes, on ramène les bras. On prend un petit moment d'arrêt. Pour notre prochaine posture, ce sera les jambes tendues vers le haut et attachées avec les doigts ou avec une sangle. C'est une posture que vous pouvez retrouver dans votre guide de posture du tableau B. Alors ici, Nathalie va vous le démontrer avec la sangle et ensuite, ce sera à vous de choisir si vous voulez une sangle ou pas. Alors, pour faire la posture, vous devez avoir les bras allongés et les jambes allongées. Donc, si vous utilisez la sangle, évitez de fléchir les coudes parce que dans cette posture, vous vous rapprochez beaucoup plus de la posture aboutie lorsque vos deux bras sont allongés. L'important également, c'est d'avoir la nuque bien allongée au sol, le menton rentré. Donc, ça aussi, c'est un autre apport important. Donc, vous pouvez maintenant utiliser sangle ou non. Alors, vous vous placez genoux fléchis, pieds au sol. À l'inspiration, vous allez amener les deux bras derrière la tête au sol, bien allonger vos bras. Expiration, ramenez les cuisses sur le ventre et allez chercher vos deux orteils en même temps. Les deux gros orteils peuvent être empoignés avec les index et le majeur. Et les pouces sont sur les gros orteils. Et vous allongez vos jambes à l'inspiration. Vous allez maintenant faire 6 respirations dans la posture en pensant à expirer plus long qu'inspirer. Donc, de bien expirer à partir du ventre, lentement, et de faire une petite suspension à vide. Les jambes sont le plus possible tendues.
Et durant l'expiration, vous pouvez peut-être relâcher un petit peu les jambes si vous trouvez qu'il y a trop de tension. Mais soyez dans votre souffle plus long que l'expire, plus long que l'inspire. Lorsque vous aurez complété, ce sera sur l'expiration que vous ramènerez les cuisses sur le ventre et à l'inspiration, fléchir, placer les pieds au sol. Et les bras au-dessus de la tête et ramener les deux bras le long du corps à l'expiration. Donc, de défaire l'enchaînement de prise de posture. Et ensuite, de vous allonger. De contempler ce qui vient de se produire. Puis ensuite, de vous retourner à plat ventre, front au sol. Les deux pieds sont collés ensemble, les deux mains sont posées soit sous les épaules ou au niveau de la poitrine, les coudes sont fléchis et en direction du plafond et vos bras sont collés sur le corps et la tête, le front est au sol. On pourrait aussi placer les deux mains, une en dessous de l'autre, sous le front. C'est une autre possibilité. Donc, à l'inspiration, vous soulevez le haut du corps pour un cobra léger. Et à l'expiration, vous redescendez. On reprend encore quelques fois. Inspire, on soulève les épaules, la poitrine et la tête. Puis on rentre la tête, on descend la poitrine et les épaules. Et dans cette posture de compensation, on sent un peu plus l'étirement de l'avant du corps pour pallier à ce qu'on vient de faire précédemment. Refaites-le une dernière fois. Et lorsque vous avez terminé, vous vous placez à quatre pattes et vous allez ensuite porter les fesses sur les talons, bras allongés devant vous, front au sol. Si vous êtes confortable dans cette posture, vous pouvez demeurer quelques respirations. Pour ensuite vous asseoir les deux jambes allongées. Pour notre posture Janu Shirshasana, peut-être que certaines personnes auront besoin d'aménagement. Donc, on peut rouler le tapis et le placer un peu juste sur le bord de la fesse en arrière, ce qui va nous donner une meilleure propulsion vers l'avant. Donc, ça nous aide à avoir le dos droit.
Et pour d'autres personnes aussi, ça pourrait être de placer un coussin sous la cuisse de la jambe fléchie. Donc, en l'occurrence, on va vous le démontrer ici. Donc, si tu veux replier cette jambe droite, amener le talon le plus près possible du périnée, de placer le coussin sous cette jambe. Et pour d'autres personnes aussi, il pourrait y avoir un coussin placé en dessous du genou pour aider certaines personnes qui ont de la difficulté à rejoindre le tronc sur la jambe. Donc, vous avez les deux jambes allongées au départ. Vous allez fléchir la jambe droite et amener le talon le plus près possible du périnée. Et la plante de pied est en appui à l'intérieur de la cuisse. Vos deux bras et deux mains sont posés de chaque côté de la jambe. Votre dos est très droit, votre nuque est allongée, le menton est légèrement rentré et votre jambe est tendue. À l'inspiration, amenez les deux bras le long des oreilles. Étirez bien, comme si vous voulez toucher le plafond. Expire, flexion au niveau des hanches, comme pour plonger sur votre jambe. Allez chercher le pied ou placer les mains sur l'avant-jambe. Remontez à l'inspiration, dos droit, menton rentré, et retournez immédiatement dans la posture. On va faire ça 3-4 fois de cette façon. Donc, avec cette phase dynamique, on est en train de préparer le corps à demeurer dans la posture. Donc, on descend à l'expire, on essaie d'avoir un expire un petit peu plus long que l'inspiration. On sent le ventre qui s'appuie sur la cuisse. Puis, on remonte et on va descendre une dernière fois en plaçant les mains soit en enveloppant le pied, soit sur les jambes, soit au sol, ce qui est convenable pour vous aujourd'hui. Et demeurez dans la posture pour 4 à 6 respirations et pensez bien à expirer longuement, plus que l'inspire et à partir du ventre. Et faites une petite suspension à poumon vide. Pensez à inspirer dans le haut du tronc, surtout dans le dos, pour développer votre respiration dorsale. Et expirez en rentrant l'abdomen. Et relâchez-vous à chaque expire. Même si vous ne touchez pas le genou, c'est pas grave. L'important, c'est de vous détendre de plus en plus sans forcer. Puis, à votre prochaine inspiration, ramenez les bras le long des oreilles, remontez en haut. Puis, ramenez les deux bras au sol, les deux mains posées au sol. Réallongez votre jambe et faites un petit moment d'observation. Puis, fléchissez maintenant la jambe gauche, amenez le talon le plus près possible du périnée avec la plante de pied à l'intérieur de la cuisse droite. Replacez votre aménagement, même si vous pensez de ne pas en avoir de besoin. Si vous l'avez placé de l'autre côté, vous remettez la même chose. Les deux mains au sol. Inspiration, on élève, on étire bien le corps. On allonge le corps, puis on plonge vers l'avant.
On remonte à l'inspiration. Et on le reprend encore 3 fois. Ou le même nombre de fois que vous avez fait de l'autre côté. On essaie déjà de pratiquer l'expire plus long qu'inspire. Et la prochaine fois, demeurez dans votre posture pour le même nombre de respirations que vous avez fait de l'autre côté. Repensez à expirer à partir de l'abdomen, plus long que votre inspiration, avec de petites suspensions poumons vides. Inspirez dans le haut du tronc, au niveau dorsal. Lorsque vous aurez complété le même nombre de respirations, vous redressez sur une inspiration et ramenez les bras au point de départ à l'expiration. Puis, allongez les 2 jambes, refaire une petite observation. Qu'est-ce que cette posture a créé à l'intérieur de moi? Puis vous allongez sur le dos. Et dans cette posture couchée sur le dos, vous allez fléchir les genoux et placer les pieds à la largeur de votre bassin, tout près de vos fesses, bras allongés, nuque allongée, et de faire la table à 2 pieds 4 à 5 fois. Donc, vous soulevez le bassin à l'inspiration et vous redescendez le bassin au sol à l'expiration. Donc, on reprend ce mouvement qui est léger, qui est en compensation avec la fermeture que l'on vient d'exécuter avec notre posture Janu Shirshasana, la demi-flexion assise. Donc, on le reprend une dernière fois. Pour ensuite ramener les cuisses sur le ventre et placer les mains sur les genoux. Et dans un mouvement fin, subtil, de faire Apanasana, de ramener les cuisses sur le ventre à l'expiration et d'éloigner les cuisses à l'inspiration, en gardant toujours les mains sur les genoux.
Refaites-le encore 2 ou 3 fois et ensuite allongez-vous. Vous êtes allongé avec les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés du tronc. Et vous faites un constat de ce qui est là actuellement. Puis prenez conscience de votre pied gauche en contact avec le sol. Et sur l'expiration, pensez qu'à partir du pied, allez jusqu'à la hanche, vous expirez. Du pied gauche, allez jusqu'à la hanche gauche. Vous expirez dans votre jambe. Puis posez votre regard intérieur sur votre talon droit, votre pied droit. Et sur l'expire, partez de votre pied droit jusqu'à la hanche droite. Et expirez dans votre jambe droite. Expirez dans votre hanche droite, dans votre bassin côté droit, dans la fesse droite. Puis expirez dans le bassin côté gauche et la fesse gauche. Et sentez bien le bas de votre corps qui se détend au sol. Retournez maintenant votre conscience vers votre épaule gauche. Puis allez maintenant dans le côté droit, dans l'épaule droite. Expirez dans votre épaule droite. Dans votre omoplate droite. Puis expirez dans l'omoplate gauche et dans l'épaule gauche. Expirez dans vos 2 mains. À partir de vos mains, allez jusqu'aux épaules, les 2 en même temps. Expirez des mains, allez aux épaules. Puis à la nuque. Puis sur le dessus de la tête. Laissez votre tête en contact avec le sol. Se détendre. Puis le dessus de la tête, entrez à l'intérieur du crâne.
créez de l'espace à l'intérieur du crâne. Dans vos yeux. Vos narines. Vos oreilles. Descendez dans votre bouche. Plein d'espace dans votre visage. Puis descendez dans la trachée, dans la gorge. Allez jusqu'au nombril. Créez de l'espace dans votre ventre. Et remontez dans votre cœur. Votre corps, votre esprit, votre souffle, tout est calme. Puis doucement, vous allez reprendre contact avec l'extérieur pour vous ramener doucement. Alors, si vous avez aimé cette séance, je vous invite à la refaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Namasté.